Hello les Itata, nous évoquons dans ce coup d'essai un événement d'envergure organisé en l'honneur d'un grand Martiniquais, sans doute le plus illustre d'entre nous, Aimé Césaire. En effet, du mardi 12 au samedi 16 novembre, le Centre césarien d'études et de recherche organise le 5e colloque Aimé Césaire. Ce sera au lycée Schellcher, un colloque à dimension internationale. Pour évoquer ce rendez-vous, je reçois Christian Lapoussinière, le président du Centre césarien d'études et de recherche. Bonjour, monsieur Lapoussinière. Bonjour. Alors, il y aura bientôt 40 ans que vous avez créé, avec d'autres, le Centre césarien d'études et de recherche. Oui, tout à fait. Ça va faire 39 ans et quelques mois. Et c'est effectivement, très prochainement, je dirais, nous aurons 40 ans. C'était le 28 juin 1985, pardon. Tout à fait. Et cela à ma propre initiative. Et après avoir, du reste, présenté le projet, d'une part, à Aimé Césaire, qui m'a écouté attentivement, qui ne m'a pas dit oui ni non, mais je pense que c'est parce que c'est un homme qui est particulièrement humble. Il ne pouvait pas me dire « Allez-y, Lapoussinière, allez-y ». Et puis, un autre monsieur qui lui était très cher et qui était très fortement attaché à Aimé Césaire, c'est son premier adjoint, le docteur Pierre Aliquer, qui justement, lorsque je lui ai présenté ce projet, il a dit « Ah, mais c'est merveilleux !» D'ailleurs, Christian Lapoussinière, on va faire deux choses. On va, en tant que municipalité, faire des travaux à l'hôpital civil, l'ancien hôpital civil, et c'est là qu'on vous donnera un local. Et la deuxième chose, le prochain budget, on va inscrire une somme qu'il ne m'a pas dite, bien entendu, et effectivement qu'il a voté lorsque le moment était venu. Alors c'est un centre dédié à l'œuvre de Césaire, autour d'études et de recherche, notamment sur son apport à la société martiniquaise. Il y a eu ces colloques, mais pas que, hein, il y a eu un certain nombre d'autres actions que vous avez menées. Oui. Alors, ce colloque a été créé pour valoriser l'œuvre d'Aimé Césaire, pour aussi la vulgariser au niveau de la Martinique, parce que beaucoup de Martiniquais ignorent l'œuvre d'Aimé Césaire. Ils disent souvent que c'est hermétique, que c'est compliqué, alors que ce ne l'est pas suffisamment. D'ailleurs, le travail du Centre césarien a porté sur la vulgarisation de cette œuvre, mais aussi pour l'approfondissement de cette œuvre, pour permettre à ce que j'appelle les césarologues de se rencontrer, de confronter leurs investigations sur le sujet et savoir où on en est de ce point de vue. Alors ce 5e colloque Aimé Césaire, donc je le disais cette année de dimension internationale, porte sur une thématique, le caractère multidimensionnel de la poésie d'Aimé Césaire, qui de toute façon transcende largement le cadre littéraire, on est d'accord? Absolument. On pourrait croire que Césaire, c'est un homme uniquement de culture. Et Césaire est non seulement un homme de culture, c'est un homme politique. Et pour paraphraser justement Léopold de Sédar Senghor, avec lequel et avec Damas, qui sont les fondateurs du mouvement de la négritude, je dirais que la culture, c'est l'alpha et l'oméga de la politique. Non seulement son fondement, mais c'est son but. Et que ce soit Senghor ou alors Césaire lui-même, on est sensible au fait qu'il n'est pas seulement cet homme de culture dont les Martiniquais ont beaucoup de difficultés
pour un bon nombre à comprendre son œuvre, à entrer dans les arcanes de son œuvre, mais c'est un homme politique et que, pour comprendre d'ailleurs sa poésie, il dit, sa politique du moins, Oui. il disait souvent, si vous voulez comprendre ma politique, eh bien lisez ma poésie, comprenez ma poésie. Alors, ce colloque a lieu donc du 12 au 16 novembre au lycée Schellcher. Le choix du lieu, bien entendu, n'est pas innocent. C'est un lieu symbolique. C'est le lieu où Césaire a rencontré René Ménil, avec qui il a créé quelques années plus tard la revue Tropique. C'est pour cette raison que vous avez choisi le lycée Schellcher. Alors, nous n'avions pas opté au départ pour le lycée Schellcher. Parce que habituellement, nous faisions nos colloques à l'Atrium, un autre lieu qui porte, dans la grande salle, porte le nom d'Aimé Césaire. Et puis, comme ça traînait, on ne nous répondait pas. Bon, alors on a cherché par ailleurs. Et ne voilà-t-il pas le proviseur du lycée Schellcher, en l'occurrence Monsieur Didier Marmot, il m'a dit c'est excellent, c'est très bien. Il n'a pas hésité, il a mis non seulement une salle, mais 3 salles à notre disposition, et nous nous sommes dit oh c'est excellent, parce que non seulement Césaire, comme vous le disiez à juste titre, Césaire fut un élève de cet établissement scolaire de réputation, mais aussi il fut un professeur, un excellent professeur dont on parle encore aujourd'hui par la qualité de son enseignement. Alors, ce colloque est labellisé UNESCO. Vous avez voulu qu'il soit ouvert largement au public. D'ailleurs, je précise qu'il faut s'inscrire sur le site Hello Asso pour pouvoir accéder aux échanges de ce colloque. Oui. Le mardi, par exemple, alors vous avez invité aussi un certain nombre de césérologues, comme vous les appelez, oui. qu'on va citer tout à l'heure. Le mardi, le premier thème abordé sera le cahier de retour au pays natal, qui est une œuvre emblématique écrite par Aimé Césaire en 1939, et avec la question œuvre de rupture ou de refus. Oui. Pourquoi ? Oui, il faut savoir que Césaire n'est pas comme tous les poètes, que sa conception de la poésie est une conception anticonformiste. Ce n'est pas le commun poète des mortels, si je veux dire. Oui. Et donc, pour répondre de manière précise à votre question, il faut savoir pourquoi cette poésie est anticonformiste, que c'est une œuvre de rupture, d'affirmation de soi et de rupture, parce que, bien entendu, c'est tout simplement parce que Césaire est fondamentalement, radicalement contre un certain nombre de principes qui visent à nous expulser de nous-mêmes, à nous mettre en dehors de nous-mêmes, à nous écarter de notre culture. Césaire est d'abord, il faut le dire, un homme laminaire, en d'autres termes, un homme d'enracinement. Et d'ailleurs, sa symbolique, un des éléments de la symbolique césarienne, c'est l'arbre qui symbolise par ses racines qui pénètrent dans le sol un homme d'enracinement. Oui. Mais par les ramures de cet arbre-là, et il a un arbre fétiche, c'est le courbaril, sinon le fromager, par les ramures de l'arbre, de ces arbres-là, eh bien, c'est un homme qui s'ouvre au monde et aux autres. Mais il faut garder en tête, avant tout, c'est un homme de rupture. Alors, pour ce colloque, vous aurez un comité de parrainage, avec notamment Serge Letchimy,
ancien maire de Fort-de-France et aujourd'hui président de la collectivité territoriale de Martinique, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, Michel Geoffroy, qui est le président de l'Université des Antilles, Didier Marmot, lui-même proviseur du lycée Schellcher. Il y aura également un comité scientifique présidé par l'universitaire et ancien diplomate Fred Constant, avec entre autres Liliane Fardin, Manuel Norval, Laura Cassin, Suzanne Racius, l'avocat Éric Valère. La plupart de ces personnes sont soit professeurs de littérature, soit écrivains. C'est ce que vous appelez les césérologues? Oui, ce sont des césérologues. Encore que, je dirais, Fred Constant, il est plutôt politologue. Moi, je suis dans la mouvance littéraire par ma formation, la littérature française comme la littérature générale et comparée. Lui, il est plutôt spécialiste. Et d'ailleurs, si je l'ai choisi, c'est plus pour essayer de faire en sorte qu'il nous rejoigne et qu'il ne se cantonne pas, tout au moins ses recherches, uniquement à tout ce qui se rapporte aux sciences politiques, mais aussi à la littérature, qui n'est pas seulement, je dirais, pure esthétique, mais le reflet des faits sociaux, selon justement ce que j'ai appris en sociologie de la littérature, que la littérature ne vient pas ex nihilo, mais vient avant tout de la société. Parmi les autres intervenants, je vais citer quelques noms rapidement, Monsieur Lapoussinière. André Lucrèce, sociologue martiniquais bien connu. Antoine Chitungu Kongolo, qui est lui un docteur en littérature, universitaire congolais. Oui. Françoise Urban-Ménigé, poétesse française. André Ferdinand, universitaire de Sao Tomé et Principe, Conan Roger Langui, écrivain, professeur ivoirien de littérature, James Arnold, qui est universitaire américain, et il y en a beaucoup d'autres. Ah oui. Vous avez réuni un plateau de très très haut niveau. Absolument, absolument. Et je vous assure, j'ai vu déjà leur communication à deux niveaux. Premièrement, en tant que personne organisateur, concepteur du colloque, lorsque j'ai fait appel à communication, je leur ai demandé d'abord de se présenter en 2-3 lignes, mais je leur ai demandé de me proposer un thème de communication qui s'inspire certes du thème générique proposé par le Centre césarien, mais aussi une quinzaine de déclinaisons de ce thème-là, afin qu'il soit beaucoup plus à l'aise et qu'il me fasse un résumé de 10 lignes. Certains, plus que 10 lignes, m'ont déjà envoyé leur communication, et je vous assure, ce sont des communications de qualité dans tous les secteurs, les 5 secteurs qu'on a proposés dans le cadre de ce colloque. Vous avez voulu insister aussi sur la transmission, et il y aura notamment ce vendredi, le vendredi 15 novembre, une journée dédiée aux lycéens sous une forme ludique, coordonnée par le Martinique Comedy Club. Ce sont des matchs d'improvisation théâtrale, une sorte de battle, on va dire, entre les jeunes du lycée Schellcher et du lycée Joseph Zobel. Oui, absolument. Pour l'instant, vous avez cité 2, mais il y a 5 lycées, autant qu'ils m'en souviennent, qui vont y participer. Nous ne pouvons pas, loin, mettre les élèves, disons, à côté, d'autant plus que ça se fait dans un lycée prestigieux. Et donc, c'est tout à notre honneur que par-delà le colloque, qu'il y ait cette première manifestation qui est concomitante disons, au colloque proprement dit, mais aussi il y aura une exposition, je pourrais dire, qui permettra de se faire une idée de ce que le Centre césarien a pu faire pendant ces 40 ans.
Monsieur Lapoussinier, on ne pourra pas parler malheureusement de tout ce programme extrêmement riche. On arrive à la fin de l'émission. Je voudrais préciser que le jeudi 14, il y aura un événement inédit, l'annonce de la création du Grand Prix. Vous, en quelques mots. Oui, alors, le prix littéraire Aimé Césaire, je le dis tout net, c'est un prix auquel je songeais depuis 2002. Oui. J'en avais discuté avec mes camarades qui ont créé le Centre Césarien, dont je cite un au passage, parce qu'elle a joué un rôle très important, en l'occurrence Jeannie Darcière, ainsi que son mari. Mais ce projet de création était abandonné et nous l'avons repris en 2018. Et comme nous n'avons pas, nous avons écrit le projet du premier mot au dernier mot. Et lorsque le président Letchimy l'a vu, il m'a appelé, il m'a dit « Christian Lapoussinière, excellent, excellent projet. » Et comme nous n'avons pas à la fois, comme je le disais à juste titre, les moyens, Oui. tous les moyens, que ce soit financiers, que ce soit logistique, que ce soit moyens, nous allons le mettre en place, ce prix, en collaboration très étroite avec M. Serge Letchimy, qui a un intérêt particulier, au même titre que d'ailleurs que le maire de Fort-de-France, pour l'œuvre d'Aimé Césaire. Merci beaucoup, Monsieur Lapoussinier. On rappelle que ce colloque, ce 5e colloque Aimé Césaire, colloque international, a lieu du 12 au 16 novembre au lycée Schellcher, et que pour tous ceux qui souhaitent y participer, il faut s'inscrire sur helloasso.fr. Merci beaucoup à vous et très bon colloque. Et je souhaite que tout un chacun puisse y prendre part. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Bonne soirée, bonne journée. Merci.